Elodie et aujourd'hui on va parler d'un problème qui nous concerne tous, en tout cas une difficulté que j'ai personnellement rencontrée, et il s'agit de la négociation. Alors tout le monde est sorti au final d'une négociation en se disant que finalement on aurait pu mieux faire et que on se dit qu'il faudrait quand même parfaire un petit peu les choses. Alors je voudrais faire un petit point sur ce qu'il vaut mieux faire et ce qu'il vaut mieux éviter lorsque on a à mener une négociation. Et ça va être donc l'objet de notre entretien aujourd'hui. Alors, le premier point, et ça c'est souvent assez négligé par nous tous, le premier point c'est qu'une négociation ça se prépare. Et ça se prépare sur deux points de vue, ça se prépare mentalement, psychologiquement, et ça se prépare en fait en termes de dossier. Alors mentalement, psychologiquement, si on veut négocier, c'est-à-dire c'est un acte de communication, il faut donc être prêt à communiquer. Et ça donc sous-entend que l'on garde un esprit ouvert et que l'on veut faire paraître notre volonté de coopérer. Et ça c'est très important. Si vous arrivez les poings fermés et qu'il n'y a pas moyen, par une attitude verbale ou par une gestuelle, de montrer que vous êtes complètement fermé sur vos positions, qu'il n'y aura pas moyen de discuter, il y a peu de chances que vous arriviez à obtenir un accord. Ça semble assez logique. Il faut aussi essayer de faire preuve d'empathie. Alors, soyons pas naïfs, hein, le but du jeu, c'est de négocier à notre avantage. Alors, l'empathie, ça sert à quoi? L'empathie, ça sert en fait à comprendre comment l'autre réagit, comment l'autre va argumenter, comment il argumente. Et ça permet quoi? Ça permet en fait, je dirais, de mieux comprendre son point de vue, de mieux comprendre ses arguments, et donc d'adapter notre propre argumentation en fonction de la personnalité que l'on a en face. Hein. Le but du jeu, c'est quand même d'arriver à nos fins. Alors un point très important au niveau de la préparation, mis à part l'aspect mental, c'est qu'il faut être béton sur son dossier. Béton sur son dossier. Alors là, je me permets d'insister parce que je vois trop souvent des exemples de négociations où les gens ne connaissent pas parfaitement leur dossier. Alors bien sûr, ils connaissent plus ou moins les tenants et les aboutissants du dossier à proprement parler, mais je veux dire, ça ne suffit pas. Il faut connaître la position de l'autre, la force de l'autre, sa position relative sur le marché, il faut connaître la concurrence, les alternatives, l'environnement réglementaire, l'environnement juridique, enfin tout un tas de choses, et plus vous serez béton sur votre dossier dans sa globalité, plus vous parlerez avec compétence. Cette compétence, ça va vous donner une certaine autorité, et cette autorité, ça vous donne de la crédibilité. Et croyez-moi, c'est une épreuve de communication, la négociation, et si vous paraissez crédible, vous avez beaucoup d'autorité et vous avez de bonnes chances de mener la négociation à son terme et de manière positive. Alors un point aussi très important, c'est qu'une négociation, je vous l'ai dit, ça se prépare, et donc il faut avoir un plan de négociation. Alors un plan de négociation, c'est pas très compliqué, ne vous inquiétez pas. En fait, il suffit d'avoir une hypothèse haute, une hypothèse basse, et puis on va voir ce qu'il y a entre. L'hypothèse haute, c'est, vous l'avez compris, c'est pas compliqué, c'est qu'est-ce que j'aimerais obtenir dans l'idéal. L'hypothèse basse, rien de sorcier non plus, ça veut dire simplement, voilà, le point en dessous duquel je n'accepte plus aucune tractation. Entre l'hypothèse haute et l'hypothèse basse, ça vous donne donc la marge de manœuvre. Alors, cette marge de manœuvre, il faut savoir l'utiliser. Alors, dans votre négociation, vous allez voir, c'est quand même une épreuve, hein, je veux dire, il y a quand même de la discussion, c'est pas non plus comme un long fleuve tranquille. Et donc, si vous restez accroché bec et ongle sur votre hypothèse haute, je veux dire, ça va bloquer, votre interlocuteur va avoir des réactions fortement négatives et ça va être très difficile d'arriver à trouver un accord. Par contre, autre conseil, ne démarrez jamais sur votre hypothèse basse. Vous avez bien compris, si vous démarrez sur votre hypothèse basse, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. Et ça, c'est pas bon. Alors, dans votre plan de négociation, prévoyez une ou deux étapes intermédiaires qui va vous permettre en fait de savoir où vous allez dans la négociation. Étape 1, étape 2 par exemple, qui sont intermédiaires entre l'étape haute et l'étape basse. Pourquoi? Parce que ça permet d'abord de savoir où est-ce qu'on en est, ça permet de savoir aussi d'amener quelles concessions, quelles contreparties, quelles discussions, quelques abandons parfois vous allez être amené à faire, justement pour amener votre interlocuteur à un accord sur une hypothèse qui malgré tout est réaliste et vous convient. Alors, je vous disais aussi tout à l'heure que dans le déroulement de la négociation, c'est quand même une communication, mais c'est parfois une communication avec de la tension. Alors il faut faire très attention à ce point de ne pas être polémique.
c'est-à-dire d'éviter de bloquer votre interlocuteur. Il faut être combatif, mais sans trop d'agressivité, là aussi, pour éviter des réflexes, que ça soit du tac au tac, et puis on part dans l'invective, ça s'envenime, et au final, ça devient une affaire d'ego, et l'objectif est perdu, parce que l'objectif que vous avez lorsque vous menez une négociation, c'est d'arriver à un bon accord, notamment un bon accord avec vous. Alors, parfois la négociation aussi a tendance un petit peu à s'échapper. N'hésitez pas systématiquement à recadrer la négociation. Vous n'êtes pas là pour faire la guerre, mais vous n'êtes pas là non plus pour parler des vacances des enfants ou ce genre de choses. Essayez toujours de donner l'impression de maintenir un rapport de force équilibré, surtout quand le rapport de force vous est très favorable. Évitez absolument d'écraser l'autre, évitez de lui faire sentir qu'il est en état d'infériorité, qu'il ne compte pour rien et que vous pouvez l'écraser, parce que là vous allez aussi générer des réflexes de repli ou des réflexes d'agressivité qui vont nuire à un bon accord et une bonne négociation. Donc vous l'avez bien compris, vous devez bâtir un plan de négociation. C'est pas très compliqué, mais simplement, il vaut mieux réfléchir un petit peu avant que dans le feu de l'action, où là c'est beaucoup plus difficile. Et après, il va falloir aussi que vous soyez en mesure de décider si c'est vous qui allez mener la négociation, ou si vous allez simplement la contrôler en douceur. C'est en fait à vous de voir en fonction de votre propre personnalité, voir si vous êtes un meneur, à ce moment-là il faudra que vous ayez des arguments bien construits, que vous soyez prêt au combat, ou au contraire vous laissez venir l'autre négociateur et vous essayez de l'amener en douceur, et notamment par la pratique d'un questionnement intelligent, d'un questionnement actif, pour lui faire dire, en utilisant de la reformulation, pour petit à petit l'amener sur un rapprochement des divergences de points de vue que vous pouvez avoir avec votre négociateur. Il faut aussi que vous soyez un stratège et que vous sachiez conclure votre négociation. Parce que souvent, c'est un point, on discute, on est à peu près d'accord, mais il n'y a pas de conclusion. Alors, il faut conclure. Alors, conclure, ça veut dire quoi? Conclure, ça veut dire formuler de manière explicite et claire les points d'accord et éventuellement les points de désaccord qui subsistent. Et qu'on ait, comment dirais-je, l'obtention explicite, hein, c'est-à-dire le gars en face, il vous dit oui, d'accord, on est d'accord là-dessus, et là effectivement on n'est pas d'accord. Bon, on verra éventuellement, vous pouvez fixer d'autres étapes pour voir les points sur lesquels il y a encore des points de divergence. Mais surtout, donc n'oubliez pas de formuler cet accord. Et le point le plus important dans la conclusion de votre négociation et de votre accord, spécifiez de manière là aussi tout à fait claire les étapes de mise en œuvre de l'accord. Parce que si vous vous dites ok, on est d'accord, et que vous oubliez de dire eh ben, la semaine prochaine, moi je fais ça, vous faites ça, et le mois prochain, etc., vous allez être d'accord et rien ne se passera. Alors ça, c'est pas forcément la bonne solution. Voilà, c'est quelques points pour vous permettre peut-être de vous sentir plus à l'aise lors d'une négociation. J'espère que cela vous a apporté quelques éléments d'information. Et dans cette attente, je vous souhaite une bonne journée. Salut!